Petite vidéo pour configurer un V420, un lecteur de code barre stationnaire, en mode clavier et changer le temps entre les lectures pour permettre à l'opérateur de déplacer le code à barre en avant du lecteur. Donc, par défaut, le code à barre est en mode présentation et si je vais dans Notepad, rien n'est écrit, donc le lecteur n'est pas en mode clavier. Donc, la première chose, on doit le passer en mode clavier et ensuite, on va changer les délais de lecture pour pas que le lecteur bombarde le logiciel de toutes les lectures qu'il est en train de faire. Donc, la première chose pour le changer en mode clavier, on doit aller dans le menu avancé, qui est dans la roue, menu avancé, et du menu avancé, on va aller dans communication. Dans communication, on va trouver le groupe qui s'appelle USB HID pour Human Interface Device et on va trouver le Keyboard Wedge que nous devons activer. Donc, on vient mettre Enable, on clique, c'est maintenant Enable, on ferme et on sauvegarde. En sauvegardant, il nous demande de rebooter, donc réalimenter. Le système s'éteint tout seul et se réallume. Donc, ça prend quelques secondes. On entend le système revenir en vie. OK, maintenant c'est fait. Donc, le système est revenu. Donc, maintenant, si je clique dans mon champ, on voit que le mode clavier est apparu. Toutes les lectures viennent s'écrire dans Notepad. Donc, on voit que le temps est un peu trop rapide. Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est que quand il lit, il y a une pause, disons, de 5 secondes entre les lectures. Donc, pour passer en pause de 5 secondes, on peut venir ici, changer le mode présentation. Bon, là, présentement, il est en train de lire, je vais juste tasser ça, parce qu'en mode clavier, il m'envoie des Enter et m'empêche de changer. Mais si je vais en mode, j'ai-tu le mode ouais, je vais aller en mode custom ici. Et du mode custom, je vais choisir le 1 output. Et quand on est dans ce mode-ci, le temps qu'on retrouve là, c'est le temps entre les 1 output. Donc, si je viens changer ça, je vais avoir, disons, 5 secondes, mais je vais mettre 5000. Une fois ça, on sauvegarde ça. La sauvegarde est faite. Je peux aller dans mon notepad. Donc, j'efface mon notepad, tout au complet, comme ceci. Maintenant, tout est sauvegardé, c'est prêt. Je peux remettre le code à barre en avant. Et maintenant, à toutes les 5 secondes, je vais avoir mon output. Donc, j'espère que ceci va vous aider. Merci.